Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 200e film, Fast and Furious. Fast and Furious est une saga de 11 films dont le premier est sorti en 2001. Ça raconte l'histoire de Dominic Toretto, interprété par Vin Diesel. Et c'est un pilote de rue qui fait des courses de voitures clandestines. Il appartient à une bande et lui c'est le chef de la bande, il veille un peu sur tout le monde et il considère sa bande comme sa propre famille. Et il y a un policier qui va être interprété par Paul Walker qui va tenter d'infiltrer cette famille pour démanteler le réseau de courses de voitures clandestines. Mais on va le voir, ça va pas être si simple que ça. On suit leurs aventures tout au long de la saga. Malheureusement le personnage joué par Paul Walker, on ne le verra plus après le 7e opus, puisqu'il a joué que quelques scènes avant de tragiquement décéder dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 40 ans. Et donc c'est son frère qui a terminé le 7e film, et depuis le 8 on ne voit plus son personnage. Et d'ailleurs le 7 c'est le film qui a le mieux marché de la saga, puisque Paul Walker et Vin Diesel étaient très amis en dehors des tournages, et c'était des personnes qui étaient vraiment très très proches, et donc ça avait ému un peu toute la planète cinéma qui s'était réunie dans les salles pour voir Fast and Furious 7, qui est à titre perso mon film préféré de la saga. Et Fast and Furious est donc un film de voiture avec plein de cascades, mais également un film de gros bras, puisqu'on peut retrouver parfois Dwayne Johnson, Jason Statham et Vin Diesel dans le même film, donc on voit très bien à quoi s'attendre quand on voit ça au casting. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 57 ans de Vin Diesel, un acteur que l'on peut vraiment identifier pour la saga Fast and Furious. En dehors de ça, il a fait quelques films d'action comme XXX, mais sinon il n'a pas fait grand chose. C'est un petit peu comme Daniel Radcliffe et Harry Potter, on les identifie vraiment à un rôle. Et Vin Diesel, il a fait ses débuts au cinéma dans les années 90 avec un film exceptionnel que j'ai adoré, ça s'appelle L'Éveil, et il y a Robin Williams et De Niro qui se rendent l'appareil, et au milieu de tout ça, dans un tout petit rôle, on retrouve Vin Diesel dans ses débuts. Il était encore très jeune et pas aussi musclé que ce qu'il a pu l'être par la suite. On l'a également vu dans Il faut sauver le soldat Ryan, et puis très vite, depuis 20 ans, il s'est vraiment lancé dans les films d'action et dans cette saga Fast and Furious. Fast and Furious est une saga que j'ai adorée quand j'avais 15-16 ans. À l'époque, c'était un peu la tradition dans la famille d'aller voir le dernier Fast and Furious au ciné. J'ai dû voir le 5, le 6 et le 7 de cette manière-là. Et pour moi, c'est la meilleure partie de la saga. Les premiers, j'ai un peu de mal, je trouve que ça a pas bien vieilli. Et puis les années 2000 et tout, c'est pas une ambiance que j'aime trop. Les derniers, c'est surfait. Et là, c'est vraiment, on veut faire de l'argent à max. Et globalement, je trouve que scénaristiquement et tout, c'est nul. Et puis globalement aussi, moi, j'ai beaucoup évolué au niveau de mes goûts cinématographiques. Il y a 15-16 ans, j'adorais Fast and Furious. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je redécouvrais à nouveau la saga, j'aimerais beaucoup moins. Donc c'est pour ces raisons-là que la note va être un petit peu mitigée comme vous allez le voir. Je mets un 14 sur 20 à Fast and Furious. D'habitude, je vous parle d'un film en particulier. Là, je vous ai parlé de la saga dans sa globalité, parce que j'en avais envie. Et je trouve que le 7, on peut se rapprocher d'un 18, 19, voire même d'un 20 sur 20, parce qu'il y a de l'émotion, l'action est bien menée, scénaristiquement, ça tient le coup, la fin est superbe, il y a de bonnes musiques, etc. Bref, je trouve que le 7 était parfait. Par contre, je suis obligé de mettre pas une si bonne note que ça, parce que, comme j'ai dit, les premiers, c'était pas trop ma vibe. Et surtout qu'en fait, après le 7, il fallait s'arrêter. Pour moi, Fast and Furious, c'est une saga en 7 films, et tout ce qui est arrivé après, c'est en trop. Et ça, je pense que ça dégrade un petit peu l'œuvre et la saga, et je trouve ça vraiment dommage. Tu t'es arrêté sur le 7, sur cette scène de fin qui était magnifique, et ça suffisait amplement. Première anecdote, dans cette saga, on voit Jordana Brewster ainsi que Michelle Rodriguez au volant de voiture, alors que dans la vraie vie, elles n'ont même pas le permis. Deuxième anecdote, Vin Diesel et Michelle Rodriguez jouent un couple à l'écran dans Fast and Furious 1, et en fait, ils étaient vraiment en couple pendant cette période-là, en dehors des tournages, mais leur relation n'a pas duré. Troisième anecdote, pour tourner des scènes de courses de voitures clandestines, l'équipe du film a fait appel à de vrais pilotes de rue qui avaient l'habitude de faire ces courses-là, et donc ça rend l'ambiance encore plus authentique. Voilà pour ce 200e épisode d'Un jour un film. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 201e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Cassius. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.